Salut, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Firefox 3, qui est un navigateur ou un furteur très intéressant pour les gens qui sont moyennement avancés ou avancés sur Internet. Euh, c'est un navigateur qui a eu ses lettres de noblesse principalement par les webmasters qui trouvaient, contrairement à Internet Explorer, au niveau de la programmation, une programmation beaucoup plus intéressante. Ça, c'est des affaires qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur, mais ça fait certaines choses, entre autres la rapidité d'affichage de la page. Entre autres, Firefox a un système très intéressant et périodique de mise à jour pour la sécurité sur Internet. C'est des choses qui permettent, ils rendent plus difficile, en tout cas, les attaques par les pirates. Et c'est un petit plus que Internet Explorer, ça fait longtemps qu'on a vu des mises à jour intéressantes de cet ordre-là. Vous avez aussi des plugins qui sont très intéressants et qui ajoutent des fonctionnalités plaisantes sur Firefox. Et puis vous avez le système d'onglets. Qu'est-ce que le système d'onglets? C'est de pouvoir naviguer d'une page à l'autre. C'est des pages qu'on a préalablement ouvertes. Et puis on peut naviguer d'une page à l'autre d'une manière très rapide. Commençons par le début. On va aller sur le site de Mozilla en Europe. Et puis, côté francophone. Et puis, nous allons downloader Firefox. Naturellement, mon navigateur, moi, il est ajusté pour Mac. Alors, je vais le rendre pour les utilisateurs de Windows. Vous allez dans Français et vous downloadez ça ici. Alors, vous cliquez et puis vous allez voir ça apparaître. Probablement, ça va ressembler à ça. Et vous enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir installer votre nouvelle version de Firefox et l'utiliser presque immédiatement après. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser un autre navigateur que Firefox. Vous avez Safari 4 de Apple qui est très intéressant, qui est disponible pour Mac ou PC. Les gens qui ont utilisé Safari aiment beaucoup, sauf qu'ils sont un peu désemparés parce que ce n'est pas la même idéologie ou encore mode de fonctionnement qu'on est habitué dans les produits PC. On regarde sur Internet, des navigateurs, il y en a plusieurs. Contrairement à ce que les gens pensent, Internet Explorer n'est pas le seul navigateur disponible. Vous avez AOL Explorer, vous avez Camino, vous avez iCap, vous avez même Google Chrome qui est le navigateur de la maison mère Google, que tout le monde connaît pour son engin de recherche, qui est gratuit naturellement. Vous avez, je le vois ici, Opera, qui est très intéressant aussi. Vous avez plein, ça c'est vous avez plein de navigateurs, c'est à vous d'en choisir un qui vous convient. Et j'ai aussi cette adresse-là qui permet aux gens qui utilisent Firefox pour la première fois d'avoir une idée d'ensemble. C'est quoi Firefox avec ce petit vidéo-là. C'est une formation qui va parler des principales fonctionnalités de Firefox. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les modules. Les modules, voyons. Les modules, c'est ce qu'on appelle les plugins. Hein. C'est des modules qui permettent d'utiliser des tâches que le navigateur va pouvoir faire en plus de ce qui est conçu. Ici, vous pouvez avec ça lire des pages PDF, les animations flash, puis c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous avez besoin sur votre machine. QuickTime, c'est bien pratique pour les gens qui veulent lire des vidéos sur Internet. Vous avez Real Player qui est un très très bon player pour les vidéos. Vous en avez plein. Alors, c'était Denis Falardeau qui était votre formateur aujourd'hui pour Firefox.